On appelle cette partie-là de la Corse cristalline. Il y a évidemment eu une activité volcanique très importante qui se voit très très bien dans la réserve. Et donc on a un mélange de roches ici, notamment de granit, de plusieurs couleurs qui fait que ce paysage est assez bouleversé, assez sauvage et qui donne des couleurs magnifiques, quel que soit l'ensoleillement d'ailleurs ou la saison. C'est un terrain de jeu ici pour moi. Depuis que je suis petit, mon père m'emmenait à la pêche dans les alentours. C'est pour moi le plus bel endroit du monde. Et puis il n'y a qu'à regarder. Hein. Dressées en aiguille vertigineuse à l'aplomb du golfe de Porto, les calanques de Piana abritent des paysages naturels insoupçonnés. Inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO, elle constitue une des plus belles merveilles de la Corse. On est en plein cœur des calanques de Piane, avec vue sur le golfe de Porto, qui est un des plus beaux golfes du monde, hein, n'ayons pas peur de le dire. En tout cas, c'est UNESCO qui nous le confirme. C'est là où on a la plus belle vue finalement sur l'ensemble du golfe, dans ces roches granit. Accrochées sur le littoral occidental corse, les falaises offrent un décor à Nicolas, photographe du parc naturel régional de l'île. Le relief tourmenté de la roche propose 1000 couleurs et autant de contrastes. C'est de la roche qui a des couleurs particulières qui arrivent dans la mer. Et du coup, on a cette terre un peu ocre, un peu grise, un peu rouge, tout dépend de la saison et de l'ensoleillement, qui plonge dans ce bleu inévitablement. Enfin, pour un photographe, c'est le rêve, parce qu'on a vraiment un mélange de couleurs, de textures, parce qu'on a aussi ce maquis qui est bien présent. Et en fonction des ombres, en fonction de l'heure, du coup, ce sera jamais identique. Et c'est, à mon sens, c'est cette diversité-là qui est très riche pour un photographe. Les calanques retracent ainsi une histoire géologique vieille de plus de 250 millions d'années. On voit bien que la formation rocheuse, elle est typiquement volcanique. Là, c'est très accidenté. On voit qu'il y a plein de trous dans la roche. Donc c'est en général les poches de gaz qui ont été libérées pendant le volcanisme. Donc on voit que tout a été figé d'un coup. C'est un refroidissement qui est hyper rapide. Donc là, c'est du très beau granit. Entre histoire et mythologie, les calanques fascinent les habitants, alimentant les légendes populaires locales. On m'avait raconté une histoire par rapport à Satan, au diable qui s'était amouraché d'une bergère de la région. La bergère s'est refusée à Satan. Évidemment, le diable n'était pas vraiment content et il a décidé de rendre cette terre invivable. Et donc là, il a pris toutes ses forces avec un bâton et il a fracassé la roche, ce qui a donné ce paysage très accidenté, de calanques vraiment très verticales. Et donc c'est la légende qui aurait fait naître les calanques. En tout cas, c'est celle qui se raconte dans la région. Plus loin, la mer ouvre une porte d'entrée dans la baie. Depuis le port de Cargèse, le pêcheur Léo, gamin du pays, sillonne le littoral depuis son enfance. Mon père était pêcheur, mon grand-père avant lui. Et donc je suis enraciné, moi j'ai baigné dedans depuis que j'étais tout petit. Hein. Je suis un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite étant petit. Après, je me régale à faire découvrir cette partie-là de la Corse qui est mon bébé, entre parenthèses, aux personnes et aux touristes qui n'ont jamais vu ça, quoi. Depuis les eaux turquoises de la réserve naturelle de Scandola, les calanques proposent un nouveau visage. Les roches granitiques brunes succèdent aux massifs de substrats roses et rouges. C'est très caractéristique de la Corse, ça, tu as plein de successions de roches. Et sur Cargèse, on est sur du granit gris. Ensuite, quand tu passes dans les calanques de Piane, tu es sur du granit rouge, qu'on appelle aussi le porphyre. Et ici, on est sur de la rhyolite. C'est une roche volcanique, justement, le volcan qui était sur Scandola, c'était une caldeira, et qui a formé cette roche. Cette enclave méditerranéenne fut le premier site de France dédié à la préservation du patrimoine terrestre et marin. Aujourd'hui, la réserve est reconnue pour sa biodiversité.
C'est un site préservé ici parce que premièrement c'est éloigné de toute civilisation et puis c'est un ancien volcan qui s'est éteint il y a 250 millions d'années mais qui a laissé une roche très fertile en fait derrière lui. Et du coup il y a une trentaine de plantes endémiques au niveau terrestre. Au niveau marin il y a pas mal de coraux qui poussent, beaucoup de posidonies qui sont un peu le poumon de la Méditerranée aujourd'hui. C'est un petit peu fait pour ça aussi les réserves. Un coin de paradis, une nature intacte, l'histoire d'un patrimoine d'exception universellement préservé comme un legs à la postérité. C'est un très gros patrimoine parce que non seulement c'est très joli, ça a une histoire. Cargès par exemple a été fait par les Grecs, c'est le paradis. Il y a encore sur la planète des endroits comme ça qui sont magnifiques mais qui sont préservés. Ils ne sont pas juste magnifiques parce que la nature a décidé que ce serait magnifique. Il faut que derrière l'homme soit capable de préserver ce territoire.